Dans cette vidéo, je vais vous montrer un scénario que j'ai créé avec Anytem. L'objectif de ce projet, c'est de préqualifier les candidats. On sait très bien que les chargés de recrutement et les agences de recrutement en général passent beaucoup de temps pour la préqualification des candidats, c'est-à-dire donc après avoir reçu donc leur CV et traiter leur CV par des ATS. Généralement, donc on passe dans un premier temps par la prise en contact avec chaque candidat juste pour leur poser un certain question. Par exemple, s'ils sont en poste actuellement, s'ils sont disponibles tout de suite. Il y a un certain questions qui sont répétitives que les chargés de recrutement doivent savoir pour affiner leur sélection. Donc c'est pour ça j'ai créé cet agent AI avec NETM. Donc le projet, si vous voulez, il contient un agent AI avec NETM, puis un deuxième workflow toujours avec NETM après euh, après avoir fait l'appel, c'est-à-dire donc une fois l'appel est fait, on pose pas mal de questions au candidat et cet agent-là, ou bien ce workflow, ce deuxième workflow, il va récupérer toutes les informations de cet échange-là, puis il va les structurer sous forme d'un résumé, puis l'envoyer donc à l'email désigné dans ce workflow. Je reviens donc sur le premier workflow, comme je viens de dire. Donc, c'est un agent AI. L'agent AI qui va recevoir des informations de base sur le candidat à appeler, par exemple le nom de candidat, puis son numéro de téléphone et l'entreprise la quatrième information, c'est la position, ou bien le poste concerné. Là, l'agent AI Anything, il va comprendre tout de suite. Une fois il reçoit ces informations depuis Google Sheet, dans cet exemple, j'ai mis un Google Sheet, mais vous pouvez connecter l'agent AI directement avec votre ATS. Donc, l'agent AI N10, il va comprendre tout de suite qu'il faut appeler l'agent vocal créé avec Retel AI. Là, c'est-à-dire là, au niveau de l'agent, hop, j'ai désigné comme quoi c'est un agent de recrutement. Il doit appeler toujours l'outil poste. Et le type poste dans mon exemple ici, c'est un API donc qui redirige vers Retail AI, là où j'ai créé mon agent vocal. Donc là, je passe au niveau de Retail pour vous montrer l'agent vocal que j'ai préparé. Donc là, je suis sur Retail. J'ai un agent vocal que j'ai préparé. Je l'ai nommé préqualification des candidats. Je lui ai donné donc ici, hop, je vais augmenter un petit peu le zoom ici, juste pour vous montrer. Donc je lui ai donné un prompt pour lui dire voilà, donc il va utiliser les informations qui sont envoyées depuis l'agent AI de Anyten, c'est-à-dire les informations qui sont envoyées depuis Google Sheet, à savoir le nom de candidat, puis l'entreprise concernée par ce recrutement, bien qui est chargé de recrutement et le poste concerné. Et puis, il va lui poser un certain question. Donc, par exemple, ici, êtes-vous actuellement prêt à déménager si le poste, par exemple, se situe dans une autre ville? Une deuxième question ici qui concerne les prétentions, pardon, salariales. Il y a une troisième ici qui concerne les déplacements, si le candidat est prêt à se déplacer, si le poste il est dans une autre ville, une autre ville que son adresse. Puis on demande, l'agent vocal, il demande aussi l'emplacement actuel
à être confirmé par le candidat. Donc il y a d'autres questions. On peut bien sûr adapter ça en fonction de besoins de chargé de recrutement, ou bien des questions qui sont répétitives, qu'on pose généralement dans un premier contact avec les candidats. Puis, donc, une fois on a ces informations-là, je fais une transition au niveau de mon agent vocal ici pour dire si tu récupères, si le candidat a donné toutes les informations, bien toutes les réponses, on peut raccrocher. Bien sûr, on, on peut améliorer pas mal de choses ici au niveau de l'agent vocal, mais juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet agent-là. Donc, une fois on a les réponses, à ce moment-là, donc le scénario qui va être exécuté, c'est ce scénario-là, pardon, qui va se charger de récupérer les informations, les informations de l'échange avec un get depuis RETEL, c'est-à-dire il va récupérer toutes les informations en se basant sur l'ID de l'appel, l'ID de l'appel créé par le premier scénario. Donc, une fois on récupère ces informations, on les passe, on les passe pour un modèle LLM. Dans mon cas ici, c'est le chat GPT que j'ai utilisé. Et je lui dis ici, tu me prépares un résumé de ce qui a été échangé pendant cette conversation. Après, je fais une petite structuration et une préparation de la data à envoyer ou bien de résumés à envoyer via les mails au chargé de recrutement. Puis, j'envoie ces informations par email. Là, je vous montre le test là tout de suite. Là, je pense que j'ai déjà partagé l'écran de mon téléphone portable. Hop, je fais comme ça. Hop, là vous voyez, je pense que vous voyez comme quoi j'ai partagé mon écran. Là, je vais lancer le premier scénario manuellement, mais on peut bien sûr automatiser cette partie-là aussi. Si je lance, là, l'outil, ou bien le scénario, il va comprendre tout de suite qu'il va appeler l'agent retail et je reçois un appel ici parce que j'ai déjà configuré mon numéro de téléphone qui doit être appelé à ce moment-là. Si je réponds, donc, hop, oui. Bonjour. Bonjour, Samia Karimi. Je suis le chargé de recrutement virtuel chez Flowmind AI. Merci d'avoir postulé pour le poste de consultante ARP d'Ivalto. J'aurais quelques questions à vous poser pour mieux comprendre votre profil. Tout d'abord, est-ce que vous seriez prêt à déménager si le poste se situe dans une autre ville? Oui, bien sûr, ça me pose pas de problème. Merci pour votre réponse. Du coup, quelles sont vos prétentions salariales pour ce poste? Je peux vous donner une fourchette, ça va être entre 40 000 et 50 000 bruts par an. Merci, c'est noté. Le poste implique des déplacements fréquents. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me pose pas de problème. C'est parfait. Pouvez-vous juste me confirmer votre emplacement actuel, la ville et le pays où vous vous trouvez en ce moment? Actuellement, je me trouve dans 75, donc c'est à Paris. Merci pour la précision. Est-ce que vous êtes actuellement en poste? Et si oui, quel est votre délai de préavis? Non, je ne suis pas au poste, j'ai pas de préavis, donc je suis disponible tout de suite. Là, comme vous voyez, vu que donc j'ai programmé ici mon agent vocal pour qu'il raccroche une fois il a toutes ces informations, c'est-à-dire une fois le candidat a donné toutes les réponses. Donc là, on raccroche. Mais sinon, on peut par exemple remercier, par exemple à la fin, le candidat pour lui dire merci, par exemple, pour le temps que vous avez consacré pour le candidature, on revient vers vous plus tard, etc. Donc ça reste un détail qu'on peut ajouter à ce niveau-là. Donc là, hop,
si on a dit donc une fois l'appel donc est terminé, à ce moment-là, donc c'est le deuxième scénario qui va être exécuté. Donc je vais retrouver ici, hop, donc ici c'est 14h50, hop, c'est 14h. Ok, ça va être, je pense, celui-là. Ouais, ça va être celui-là. Ok. Là, je vais récupérer juste le scénario avec les informations d'exécution, si vous voulez, juste pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé pendant ou bien après que l'appel est terminé. Donc ici, on a récupéré avec, ou bien le webhook a été déclenché suite à cet événement, c'est-à-dire l'appel est terminé, parce que ce que j'ai mis au niveau de ce scénario, c'est un webhook qui doit être qui doit être déclenché. Et les événements qui sont possibles sur Retail, on a par exemple un appel qui est terminé, un appel qui est commencé, un appel qui est donc il y a plusieurs statuts d'appel et puis j'ai testé j'ai mis une condition au niveau d'un if pour dire voilà, tu laisses passer que les appels par exemple en statut analyzed, c'est-à-dire je récupère les informations de l'appel qu'après que l'appel est terminé et tout est analysé. Et, et comme ça, mon HTTP request, il va me récupérer donc l'échange ou bien toutes les informations, toute la data de l'appel, avec ce candidat. Et puis je vais préparer un petit résumé comme j'ai dit tout à l'heure, donc avec un modèle LLM. Dans mon cas ici, j'ai utilisé ChatGPT pour le faire. Puis une préparation donc avec JavaScript juste si vous voulez, pour avoir les informations en séparées, pour avoir par exemple pour extraire par exemple le poste concerné de l'échange ou bien de l'appel, avoir aussi le nom complet du candidat, l'entreprise concernée, puis les réponses pour chaque question. Puis envoyer un résumé donc via votre mail que je reçois bien sûr à ce niveau-là. Hop, par exemple ici, je vous montre. Il m'a fait un résumé, il m'a envoyé ça par mail et vous voyez donc la structure dans mon résumé. Vous voyez c'est le résumé de l'entretien avec Samir Karimi ça, comme un titre, puis le poste concerné, l'entreprise, le nom du candidat, le résumé pour les questions bien de la conversation qui a été faite. Par exemple, est-ce que le candidat est prêt à déménager? Donc la réponse du candidat, les prétentions salariales, et etc. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai loupé seulement cette partie-là pour vous dire qu'en quoi le fait que l'agent vocal de Retail appelle mon numéro de téléphone, c'est un paramétrage qu'il faut paramétrer avec SIP-Trunk en utilisant Twilio et Retail en même temps. C'est-à-dire il y a un petit paramétrage à faire pour réussir cet appel-là, ou bien cet échange.